Yo l'équipe, et bien rentrez, je vous fais visiter. Nouvelle vidéo, un voyage sans escale pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, vous êtes habitués si vous me suivez depuis un moment. On est de plus en plus sur la chaîne, ça fait grave plaisir les gars. Aujourd'hui, on va parler du logement. Je vais vous donner des astuces, comment trouver un logement très simplement en Australie. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et je t'explique ça tout de suite. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui galèrent à trouver un logement en Australie. Donc, je vais profiter pour te donner quelques astuces et comment trouver son logement, négocier le loyer, etc. Et comme je suis un gars cool, comme je suis un gars super gentil, je te donnerai également un tips pour avoir un logement rapidement en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce tip sera super important. Enfin bref, on en reparle après la visite. À tout de suite. Donc là ici vous arrivez, vous avez la cuisine qui est là avec le petit bar, le petit comptoir. Là vous avez un cagibi, tac. Après vous avez le salon, le grand salon avec le grand fauteuil ici, tac. Après, vous avez une première chambre. Donc ça, c'est notre chambre, la grande chambre. Là-bas, vous avez un dressing, un fauteuil, de quoi se poser, etc. Après, ici, vous avez un grand couloir avec deux chambres dans le fond. Là, vous avez un petit jardin à l'arrière, ici. Buanderie. Là, ici, vous avez la salle de bain. Tac. Avec baignoire et douche. Ensuite, vous avez la chambre de mon fils, la première chambre. Et après ici, c'est un débarras, c'est une chambre d'amis qu'on n'a pas du tout aménagée. Vous avez le grand jardin. Ici. Tac. Avec toute la vue. Là-bas, ce que vous voyez ici, c'est Perth. Et voilà. Voilà où on est actuellement en Australie. Donc voilà notre chez nous, comme tu peux le voir, c'est assez grand et c'est tout compris. Donc électricité, eau, gaz, internet, Netflix, Disney, etc. Enfin vraiment tout compris. Bon, le loyer par contre, j'avoue, ça brise les côtes. Il était à 1970 €. What? Mais bon, après 3 mois, on a réussi à le descendre à 1650 €. Je te donne directement les chiffres en euros parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire la conversion. Parce que voilà, si je te parle en dollars, ça sera peut-être un peu perdu, surtout si tu n'es pas en Australie actuellement. Donc oui, peut-être que tu trouves ça cher, mais en réalité, vu le prix du marché en Australie et surtout à Perth, pour un tout compris, je peux te dire que ce n'est pas si cher que ça. D'autant plus que nous sommes à 20 minutes de Perth avec une vue magnifique sur la ville. Mais alors, comment se passe la recherche de logement ici exactement? Déjà, il faut savoir que quand nous sommes arrivés en Australie, on faisait une trentaine de visites de logement par semaine. Et je rajoute pas, quand je dis une trentaine, c'est vraiment une trentaine. J'avais fait un short justement sur ça, mais c'est une horreur. Donc une trentaine de visites de logement par semaine, c'était vraiment intense. Tout ça pour avoir que des refus. Mais bon, alors comment se passe la recherche d'un logement? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 principaux sites: Real Estate, Domain et Gumtree. Ça, c'est les 3 principaux, c'est ceux qu'il faut que tu utilises absolument si tu veux trouver un logement. Moi, personnellement, je te conseille de privilégier les 2 premiers parce que c'est les plus importants. Puisque je pense que tu le sais, mais Gumtree étant un site de petites annonces comme Le Bon Coin en France, parfois tu peux tomber sur des annonces un peu bizarres. Je tiens d'ailleurs à préciser que passer par une agence ne te coûtera pas un rond. C'est pas plus cher car c'est le propriétaire qui paie tous les frais d'agence. Alors, comment candidater? Pour pouvoir candidater pour un logement, tu vas devoir commencer par monter un dossier. Ça, c'est la première étape à mettre en place. Donc, tu vas devoir monter un dossier avec tes fiches de paie, un historique de référence de tes anciens logements en Australie. Mais bon, bien évidemment, tout ça, tu ne les as peut-être pas puisque tu viens probablement d'arriver en Australie ou alors tu n'es même pas encore en Australie. Et ça a été mon cas et c'est là que ça commence réellement à se compliquer. Donc comme je le précise dans beaucoup de mes vidéos, ici avoir des contacts référents c'est ultra important. Mais bon après même si tu n'as pas tout ça, tu peux quand même t'inscrire sur l'annonce qui te plaît pour aller visiter le logement. Une fois que tout ça est fait, tu recevras un message ou un email avec toutes les informations pour la visite du logement. Alors si le logement te plaît, tu devras donc postuler dans ton dossier en y ajoutant parfois certains justificatifs complémentaires et c'est à partir de là que le tri commence. D'ailleurs je tiens à préciser que sur chaque visite de logement, il y a parfois une 50aine de personnes à la queue devant qui attendent aussi pour le logement.
Donc tu vois, autant te dire que la concurrence est très rude. Donc forcément, comme il y a une pénurie du logement à Perth, bah voilà, tout le monde cherche un logement en même temps et c'est la galère. Dans un premier temps, c'est l'agence immobilière qui fera le tri en fonction de chaque dossier du candidat. Donc je t'invite à y mettre le maximum de justificatifs possibles, que ce soit des fiches de paie en France, que ce soit de l'argent que tu as de côté, si tu as des contacts référents en Australie, bah, il faut que tu les rajoutes aussi. Tu peux être sûr qu'ils vont les appeler, ils nous l'ont fait, donc voilà. Ils appellent généralement les référents pour s'assurer que ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu peux ajouter dedans, il faut que tu le mettes dedans. D'ailleurs, en parlant de fiches de paie, j'ai créé pour toi un e-book 100% gratuit avec une dizaine de plans job en Australie et quelques conseils, quelques astuces. Si ça t'intéresse, je t'invite à le télécharger. Juste en dessous, je mets le lien dans la description. Comme ça, tu auras accès et bah, tu pourras peut-être justifier des fiches de paie grâce aux adresses de job. Donc voilà, ensuite, si ton dossier est validé par l'agence, c'est le propriétaire maintenant qui donnera la validation finale. Généralement, les visites commencent 1 à 2 semaines avant l'entrée dans le logement. Donc tu recevras rapidement un retour, que ce soit positif ou négatif. Il y a une petite astuce d'ailleurs dans tout ça, c'est que dès l'instant où tu sors de la visite, candidate directement. En fait, le plus tôt tu candidates, au plus tôt ton dossier sera tout en haut de la pile. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce que je te dis, c'est un agent immobilier qui me l'a rapporté. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à te le préciser, c'est très important. Pour avoir également plus de chances de décrocher un logement, évite le centre-ville. N'hésite pas à t'éloigner un peu plus. Par exemple, nous, on a regardé sur 40 km à la ronde autour de Perth. Si je peux également te donner un petit conseil qui est pas très fair-play, je te l'avoue, mais qui peut jouer à ton avantage, surtout dans notre cas, si tu n'as pas de fiche de paie, tout ça, mais que tu as un peu d'argent de côté, c'est de proposer dans ton dossier un montant supérieur au loyer proposé. Ou même par exemple proposer 3 à 6 mois de loyer d'avance. Comme ça, le propriétaire il s'assure que au moins pendant 3 à 6 mois, il a de l'oseille qui tombe et voilà. Ce sera toujours plus simple pour toi si tu procèdes comme ça. Après aussi, ça dépend aussi de tes revenus, si tu as de l'argent de côté ou pas. Mais en tout cas, ça peut être un bon tips. Par contre, fais bien attention parce que dans certains états, ils l'interdisent. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc du coup, ils l'ont interdit dans certains états. Donc dorénavant, c'est interdit. Je ne sais plus dans quel état, je crois que New South Wales et Queensland. Mais c'est encore toléré dans certaines parties du pays, comme par exemple le Western Australia, par ici par exemple, c'est encore toléré. Mais je sais qu'ils parlent aussi pour l'interdire. Après, comme je te disais, tu peux également passer par le site Gumtree. Donc là, le dossier à remplir généralement, c'est le propriétaire qui le transmettra directement. Et le principe, en fait, ça reste plus ou moins le même, sauf que tu ne passes pas par une agence. Comme je te disais en début de vidéo, maintenant j'ai une petite astuce pour pouvoir trouver une maison ou un appartement. Personnellement, c'est celle que j'ai utilisée et ça a marché pour moi, donc je vais te la donner tout de suite parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à obtenir mon logement actuellement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Pour ça, tu vas tout simplement te rendre sur l'application Airbnb que tu connais sûrement et tu vas rechercher des logements disponibles mais uniquement sur des dates longues. Tu vas prendre minimum 3 mois. Là, tu vas rentrer en contact avec le propriétaire. Tu vas lui expliquer que toi, voilà, tu veux louer son logement pour une longue période parce que tu comptes rester par ici. Tu commences par par exemple 3 mois de location et une fois que tu as passé 1 mois ou 2 mois, là tu vas pouvoir peut-être négocier avec lui pour la prochaine location. Tu vas essayer de négocier pour avoir une location à long terme et sur un prix qui vous arrange tous les deux. Pourquoi selon moi c'est la meilleure façon d'obtenir un logement en Australie? Tout simplement parce que le propriétaire va te connaître et aura confiance en toi. Et ça, c'est super important. La confiance en Australie, encore une fois. Donc, il aura confiance en toi et il préférera te garder toi dans un logement plutôt que de prendre le risque de le louer à quelqu'un d'autre qui ne sera pas forcément soigneux ou qui foutra le bordel. Donc voilà, c'est pour ça c'est super important que la personne te fasse confiance. Bon, et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces astuces vont pouvoir t'aider à trouver un logement rapidement. Et j'espère également que ça t'a éclairé sur la recherche de logement parce que je sais que ça peut être très stressant, la recherche de logement. Donc voilà, je tenais à faire une vidéo sur ça. C'est important d'arriver en Australie dans des bonnes conditions. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram parce que je trouve qu'on est beaucoup sur YouTube mais pas beaucoup sur Instagram. Donc voilà, il y a quand même du contenu un peu exclusif sur Instagram. Donc n'hésite pas à me suivre pour suivre toute l'actualité sur l'Australie. Sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!